Salut à tous la famille, j'espère que vous allez tous bien, mais en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau concept, vendre ou garder spécial Real Madrid. Donc on va faire la succession de tous les joueurs de l'effectif du Real Madrid et on va juger si on doit le garder ou si au final il doit partir. Voilà, je veux donner un avis assez objectif pour tous les joueurs. Il y a des joueurs que j'apprécie énormément et d'autres moins, mais je vais être le plus objectif possible. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de support. En commentaire, n'hésitez pas à me donner des idées de concepts que vous souhaitez que je fasse pour la prochaine fois. Donc, on sait très bien que le Real Madrid va jouer dimanche, mais on va le faire un peu en avance pour que on puisse avoir cet avis assez rapide, assez à chaud, surtout suite au match face à Liverpool. Donc, on va commencer avant tout par les gardiens et on va commencer par Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, je pense que c'est unanime pour tout le monde. Thibaut Courtois, il est invendable, c'est le meilleur gardien au monde. C'est celui qui nous permet de rester en vie, notamment en Ligue des Champions. Il nous a un peu sauvés face à Liverpool parce qu'on aurait pu prendre une déculottée. Donc c'est un gardien primordial, il ne doit pas bouger. Voilà, à garder et même à prolonger et à revaloriser par la suite. Ensuite, on a un autre gardien, Lunin, qui aurait pu partir bien avant parce que la saison dernière, c'est lui qui nous permet d'arriver en finale de la Ligue des Champions. Mais par la suite, Thibaut Courtois a pris sa place. Pour moi, ça a été assez regrettable. Mais Lunin, j'ai un avis assez mitigé. D'une part, moi, je me suis dit, pourquoi il n'essaierait pas dans un autre club pour être titulaire au vu de son talent? Et en plus, il le mérite. Et après, au final, au Real Madrid, avoir un deuxième gardien du niveau de Lunin, c'est pas donné à tout le monde et c'est que bénéfique pour nous. Alors moi, personnellement, j'aurais tendance à le garder en tant que fan madrilène, mais en tant que fan du football et en tant que fan, peut-être, si je me mets dans la peau d'un autre fan, je le laisserai l'opportunité de quitter le Real Madrid. C'est plus dans ce sens-là. Mais pour ma part, là, voilà, le mieux, c'est qu'on le garde au Real Madrid. C'est toujours bénéfique d'avoir un Lunin dans l'effectif. Ensuite, on a Eder Militao. Alors, Eder Militao, comme vous le savez tous, il s'est blessé. Et honnêtement, ça m'a fait de la peine. Parce que on sait très bien qu'il avait quelques difficultés. Il était clairement mauvais depuis ce début de saison, mais on ne souhaitait pas cette blessure-là. Là, il s'est fait double ligament croisé, donc saison terminée pour lui. On lui envoie tout notre support, mais honnêtement, moi, je suis arrivé à un point de non-retour un peu avec Militao. Pour moi, Militao doit quitter le club. On doit se renforcer avec un autre défenseur central, beaucoup peut-être plus expérimenté, ou voire peut-être avec la Castilla. Mais ça, je vais encore plus le développer au fur et à mesure de la vidéo. Mais Militao, honnêtement, je le vends. Je le vends et voilà, parce qu'il ne peut pas faire mieux qu'il a fait auparavant. Ensuite, on a Antonio Rudiger. Alors, Rudiger, on sait très bien que l'année dernière, il était considéré comme le meilleur défenseur au monde. Un peu plus en difficulté cette année, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui le relèvent. Mais moi, je le vois énormément. Voilà, par ses sorties de balles, le fait que au niveau du placement, ce soit pas assez bon. Parce que c'est vrai qu'on tape souvent sur Militao, mais Rudiger, il n'est pas à son top. Mais après, Militao, je le garderai. Je le garderai, pourquoi? Parce que on sait très bien que c'est un joueur, il peut se réveiller à tout moment, il peut marquer les buts importants à n'importe quel moment, notamment face à Dortmund, ce qu'il a réussi à faire. Donc voilà, ça reste quand même un défenseur assez fiable. Ensuite, on a David Alaba. David Alaba qui est blessé depuis un certain temps. David Alaba, j'ai pas mal de doutes à son sujet. Il est plus tout jeune, il s'est blessé depuis un certain temps. Moi, j'attends de voir le niveau qu'il va acquérir. Donc moi, je mettrai des réserves et je le garderai un tout petit peu. Notamment grâce à son expérience, il pourrait aider pas mal les jeunes. Et on ne sait jamais, peut-être on verra un Alaba exceptionnel lors de son retour avec une bonne préparation, même si j'y mets quelques réserves. Mais on va garder Alaba, on va le garder. Ensuite, on a Ressou Valero. Est-ce que je dois parler plus ou est-ce que je dois péter un câble? Lui, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est encore au Real Madrid, sincèrement. Qu'est-ce qu'il fait encore dans mon club? Voilà. Il a clairement pas le niveau du Real Madrid, on a pu le voir à chaque fois. Donc j'espère qu'il sera vendu enfin et qu'on va donner la chance à des jeunes de pouvoir se montrer et de jouer avec l'équipe première. Parce qu'il y en a marre des joueurs qui comblent les trous dans le banc. Voilà, il y a un moment donné où il faut que tu aies des ambitions de jeu. Et visiblement, Valero n'a plus d'ambition de jouer au Real Madrid. Tout ce qu'il fout, c'est de s'asseoir sur le banc. Voilà, moi je commence à en avoir marre. Ensuite, on a Raúl Asensio. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Raúl Asensio, c'est un joueur qui a remplacé Militao. Militao qui s'est blessé dans un match de Liga. Vous
Vous allez me rappeler le match, mais j'ai complètement oublié le match. Il a été auteur d'une passe décisive avec Bellingham. Franchement, le monde du football s'est enflammé autour de lui. Et depuis, il nous fait des performances tout simplement masterclass. Et notamment face à Liverpool, bah, il a fait une très belle prestation parce qu'il y a pas mal de personnes qui doutaient de son niveau. Voilà, on s'était dit que bon, vas-y, c'était face à Leganés. Voilà, c'est des adversaires assez simples à affronter. Et lorsqu'on va affronter des adversaires beaucoup plus compliqués, bah, il sera en difficulté. Mais en fait, non. Il était serein, il a relancé sereinement. Donc moi, personnellement, je le garderai. Et voilà, ça bouge pas et ça fait plaisir qu'un gars de la Castilla arrive enfin à s'imposer. Ensuite, on a Ferland Mendy. Ferland Mendy, son cas, il est assez compliqué. Ferland Mendy, c'est un joueur, pour certains, voilà, qui est pas agréable à voir jouer parce qu'il apporte moins offensivement que, par exemple, un Franck Garcia pourrait apporter. Mais moi, c'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il sait défendre. Et dans le monde actuel et dans le football actuel, tout simplement, bah, il manque ce défenseur qui sait avant tout défendre, ce latéral qui sait avant tout défendre avant d'attaquer. Et pour moi, c'est très très important. Parce qu'un défenseur reste un défenseur. Donc moi, personnellement, j'aurais tendance à garder Ferland Mendy. Mais après, j'y mets des réserves parce que si on recrute Alphonso Davies, bah, au final, moi, pour le bien de Mendy, il faudrait qu'il parte. Voilà, c'est juste ça. Mais pour l'instant, Alphonso Davies n'est pas là. Donc Ferland Mendy doit rester. Mais au cas contraire, Mendy doit être titulaire dans un grand club parce que c'est un très bon joueur. Donc dans ce cas-là, il devra partir dans un bon club qui sera concurrent du Real Madrid parce qu'il le mérite. Ensuite, on a Franck Garcia. Franck Garcia, bah, c'est un peu le même cas, quoi. Voilà, je ne veux pas trop détailler. Lui, c'est plus sur l'aspect défensif qu'il est beaucoup plus en difficulté. Moi, s'il vient pas Alphonso Davies, moi j'aurais tendance à le garder, mais si il vient, bah moi ce serait le premier qui je vendrais. Voilà, même devant Mendy, je le vendrais direct parce que j'y arrive pas. J'y arrive pas offensivement, c'est pas assez bon pour qu'on pardonne ses largesses défensives. Donc non, moi personnellement, il partirait mais vraiment direct. Et en plus avec l'arrivée d'Alphonso Davies, ah non, il partirait direct. Donc pour moi carrément il part. Voilà, il part carrément, je vais même plus me casser la tête. Donc ensuite, on a Aurélien Tchouameni, l'ennemi public numéro un. Numéro 2 pour certains, parce qu'on va en revenir sur d'autres. Tchouameni, critiqué. Pour certains, il ne sert à rien sur le terrain. Là, il est actuellement blessé. J'espère que ça ira mieux pour lui. Mais Aurélien Tchouameni, moi, personnellement, je le garde. Voilà, il y en a plein qui vont me dire, non, Abdé, non, les gars. Aurélien Tchouameni, c'est quelqu'un qui stabilise le jeu. C'est moi qui vous le dis. Il fait pas mal de récupération sur le terrain. Il a un profil totalement différent. Mais vous, le problème, c'est que vous aimez beaucoup l'esthétique. Donc moi, personnellement, j'aurais tendance à le garder, même s'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi. Vous me donnerez vos avis en commentaire. Ensuite, on a Federico Valverde. Donc lui, il n'y a pas trop de détails à donner, hein. On le garde. Voilà, on le garde jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, s'il veut être à 96 ans au Real Madrid, il sera là à 96 ans au Real Madrid. C'est d'ailleurs l'un de mes joueurs préférés. Donc ça ne bouge pas, Federico Valverde. Ensuite, on a Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, pareil, hein. Voilà, gros volume au milieu de terrain. Ça a été le meilleur face à Liverpool. Dommage qu'il s'est blessé. Voilà, il sera blessé pendant 2 semaines là. Donc j'espère qu'il reviendra au mieux et que ça va pas brider ses performances, surtout qu'il revenait assez bien. Donc on le garde à 100% et voilà, c'est un GOAT, Camavinga. Ensuite, on a Monsieur Luka Modric. À la fin de la saison, honnêtement, au vu de son âge, les gars, faudrait penser à se séparer de Modric. Lui faire une belle cérémonie, parce que c'est ce qu'il mérite, hein. Voilà, c'est un boss, c'est un king, c'est une légende absolue du football et du Real Madrid. Donc voilà. Mais merci à Modric, mais c'est plus compliqué là maintenant, surtout qu'on est dans un Real Madrid qui garde pas énormément la balle. Et lorsque tu as un Modric, faut que tu gardes la balle. Et c'est là que sa magie opère. En tout cas, j'espère qu'il va bien finir cette saison parce qu'il mérite tout le bonheur, ce joueur-là. Il m'a fait rêver. Ensuite, on a Dani Ceballos. Dani Ceballos, j'ai été dur un peu avec lui, mais ses entrées, elles ne sont pas catastrophiques. Mais je commence à en avoir marre de faire vraiment du social. Donc, moi, j'aurais tendance à le vendre. Voilà, faudrait vendre Dani Ceballos parce que il a tout simplement, pour moi, pas le niveau du Real Madrid. Et je veux que la concurrence s'accentue beaucoup plus. Je veux qu'on me ramène encore plus de qualité.
des joueurs qui, sur le banc, peuvent être des titulaires. Or, Ceballos, honnêtement, tu vois, c'est quelqu'un sur le banc, mais qui sait qu'il ne sera jamais titulaire. Et ça, c'est pas le bon état d'esprit. Donc, moi, personnellement, je le vends. Ensuite, on a Monsieur Jude Bellingham. Voilà, ça va aller assez vite. Voilà, patron du Real Madrid. L'un des leaders parmi les autres leaders du Real Madrid. Donc, ça bouge pas. Jude Bellingham, il reste. Franchement, il se bat sur tous les ballons. Il est nécessaire à l'effectif. Ensuite, on a Brahim Diaz. Donc là, je vais un peu plus m'attarder parce que Brahim Diaz, c'est un peu plus complexe. Brahim Diaz, s'il veut saisir des opportunités et être titulaire, soit il espère que Carlo Ancelotti ne prolonge pas, et dans ce cas, bon, peut-être que l'entraîneur qui arrivera aura confiance en lui, ou soit il prend le risque tout simplement de se barrer et au final, il peut marcher dans un autre club. Parce que ce joueur-là, moi, j'arrive pas à comprendre parce qu'il mérite entièrement d'être titulaire indiscutable dans une équipe. Il joue quasiment dans tous les clubs. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi Carlo Ancelotti ne le sélectionne pas. Mais moi, personnellement, pour lui, en gros, moi, j'aurais tendance à le vendre. Mais après, pour un fan du Real Madrid comme moi j'aurais tendance à pas le vendre. Donc, vous voyez un peu le contraste. Donc, vraiment, pour lui, si Carlo Ancelotti reste, s'il te plaît, Brahim Diaz, pour le bien du football, pour l'amour du football, barre-toi, tu mérites beaucoup mieux. Ensuite, Brahim Diaz, on a Monsieur Vinicius Junior. Lui, on va pas s'attarder encore, hein. C'est le meilleur joueur individuellement et intrinsèquement du Real Madrid dans le domaine offensif. Donc, il reste. Et j'espère qu'il terminera sa carrière au Real Madrid. Rodrigo, qui avait des envies de départ à un moment, voilà, qui nous laissait un tout petit peu planer le fait qu'il partirait du Real Madrid. Alors, cette situation, elle est assez complexe. Alors, moi, personnellement, je sais que Rodrigo est avant tout un ailier gauche. Il est mal utilisé au Real Madrid. Il est utilisé comme ailier droit. Et ça n'existe pas, ça. Pour moi, Rodrigo, et c'est mon avis, il y en a certains qui pensent que je déteste Rodrigo. Non, les gars. Moi, je dis tout simplement que si Rodrigo, il part dans un autre club, bah, tout simplement, il sera l'un des meilleurs joueurs au monde et il pourra avoir un ballon d'or. C'est moi qui vous le dis. Et le fait de l'utiliser à droite et que ça bride ses capacités techniques et son imprévisibilité devant les défenseurs, bah, ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'il aurait pu faire et il peut faire une carrière beaucoup mieux que celle qu'il a commencé. Donc, moi, ça me fait mal de voir Rodrigo sur cet aspect-là. J'espère que dans tous les cas, il va rebondir. Mais en tout cas, moi, personnellement, pour le bien du Real Madrid, bah, ce serait bien qu'il reste parce que c'est un joueur talentueux. Mais pour son bien personnel, hein, je vous le dis, hein, faut qu'il parte du Real Madrid. C'est moi qui vous le dis, mais sincèrement, faut qu'il parte du Real Madrid. Ensuite, on a Monsieur Arda Güler. Alors, Arda Güler, c'est complexe et il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi. Arda Güler, moi, je voulais absolument que cette année, il soit prêté pour qu'il enchaîne les matchs. Alors certes, on sait tous qu'il est fan du Real Madrid, il veut prouver, etc. Mais il devait se barrer avant. Mais moi, personnellement, et je veux vous dire un avis, je pense que c'est trop tard maintenant pour un prêt. Donc maintenant, il doit assumer et s'imposer. Il doit s'imposer et être bon, même si on ne le met pas dans les bonnes conditions. Notamment face à Liverpool, je trouve qu'il n'a pas été mis dans les bonnes conditions parce qu'il n'y avait pas ce numéro 9, ce point d'appui sur qui il aurait pu se reposer. Mais c'est à lui de démontrer ça parce qu'à Liverpool, il n'a pas fait un bon match. Donc ça ne lui donne pas raison par la suite. Et c'est comme ça la vie. Et voilà, après tout dépendra de si Carlo Ancelotti reste ou pas. Parce qu'on sait très bien que Carlo Ancelotti il tâtonne avant de le mettre et c'est assez désagréable. Mais personnellement, j'aurais tendance à le garder pour la suite. Arda Güler, c'est quelqu'un de très talentueux. Et j'ai peur que ça finisse comme Odegaard où il va briller dans un autre club. Ensuite, on a Monsieur Sissi Hendrick. Ah, mon gars. Alors moi, c'est pareil que Arda Güler. L'année prochaine, il faut qu'il se pose les bonnes questions. Est-ce qu'au final, le mieux, ce ne serait pas d'être prêté? Si tel est le cas, il faut qu'il soit prêté. Et moi, c'est mon avis, hein. Moi, je le laisserais partir en prêt, en vite fait, pour qu'il s'aguerrisse un tout petit peu plus, qu'il prenne de l'expérience, qu'il prenne du temps de jeu. Et ça, c'est très nécessaire pour les joueurs. Parce qu'autour de lui, il y a énormément de stars. Ensuite, on va terminer sur Monsieur Kylian Mbappé.
Voilà, Kylian Mbappé, c'est vrai que ça parle énormément, notamment après son match face à Liverpool où tout le monde l'attendait parce que Vinicius était malheureusement blessé. Mais on attendait vraiment ce Mbappé qui délivre tout le Real Madrid et tous les journaux allaient parler de lui, mais au final, bah, il a tout raté. Et là, il y en a plusieurs qui se posent la question, est-ce qu'il faudrait le vendre? Alors moi, je sais très bien qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, il ne faut pas le vendre. Kylian Mbappé, c'est un joueur à qui on a mis énormément d'argent en prime à la signature. On a mis énormément d'énergie. Donc ce serait fou quand même de le faire sortir dès la première année. Une première année peut être gâchée, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir pardonner et être patient à certains moments. Il faut faire des exceptions dans tous les cas. On a recruté le joueur. Donc moi, personnellement, j'aurais tendance à le garder, même s'il est en difficulté là pour l'instant. Il faut être patient, il faut comprendre un tout petit peu les choses. Psychologiquement, je pense que le joueur est atteint et que sa préparation n'a pas été bien faite. Donc ça viendra de plus en plus et voilà, surtout que Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui mise énormément sur son physique et sa vélocité. Donc la préparation, elle est énormément primordiale par rapport à des joueurs comme Vinicius, comme Modric, un peu plus fin techniquement. Donc les gars, dites-moi un peu vos avis en commentaire. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo-là. Dites-moi si vous le souhaitez que je fasse pour d'autres clubs, comme Liverpool, le Barça, voilà, énormément de clubs. Donc, j'hésiterai pas à le faire. Et surtout, n'hésitez pas à me follow, activer la cloche, à me dire ce que vous voulez en commentaire. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.